Il était une fois un joueur trop confiant, persuadé qu'il allait tout massacrer avec ses régiments de faucheurs d'âmes. Mais vient le fameux week-end du tournoi. Les combats furent rudes et les victoires ne furent pas au rendez-vous. Une 8e place a été obtenue dans la douleur. Ne pleure pas, jeune Padawan, et que la force soit avec toi et le roi nain sur grande bête. Le joueur retrouva la raison et revint du bon côté de la force. La véritable force se trouve dans la biquette et dans les plaques de mithril. Bonjour à tous et bienvenue sur cette superbe chaîne de l'Aurotomagus Fille. J'espère que vous avez aimé cette petite intro avec un acteur exceptionnel. Donc une petite vidéo pour vous présenter la liste que je vais jouer au tournoi de ce week-end, qui est la liste de l'Hémosis. Donc si vous avez bien compris, évidemment je vais jouer mes nains. Alors c'est vraiment mon armée de cœur, j'ai même les nains libres, donc vraiment mon armée de cœur. C'est pas forcément une liste pure compétitive, mais c'est une liste que j'aime et que j'aime jouer, donc ça va être pour le plaisir. Après ce week-end là, je vais pouvoir réfléchir à quelle liste je vais vraiment jouer pour Cardiff, car c'est quand même l'objectif final, c'est aller exploser de l'anglais à Cardiff. On va pas se le mentir. Donc on verra en fonction de ce week-end si vaut mieux partir sur les nains libres ou l'armée mort-vivante. Donc ce sera le dilemme qui sera résolu ce week-end. Alors au niveau de la liste des nains libres, alors c'est une liste très clairement basée sur plein d'unités uniques, perso uniques et qui est globalement assez équilibré. Il y a du tir, il y a du corps à corps. Il y a du mouvement, il y a de la def 6, enfin on joue nain, donc il y a forcément de la def 6, faut pas se déconner. Donc je vais vous présenter la liste. Alors au niveau de la liste, on a pour commencer les forestiers d'Erneas, donc là c'est vraiment une unité unique avec vous allez voir, il y a plein de règles spéciales sur toute l'unité, donc c'est des tireurs corps à corps qui ont en plus furtif et élite au tir, donc c'est sympa. Alors c'est cher, alors est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est? Ça c'est la bonne question, c'est pas trop. Ensuite on a une horde de fusiliers, bon c'est assez classique et ça décape. On a 2 hordes d'élémentaires de terre d'F6, voilà, ça c'est assez basique dans beaucoup d'armées naines actuellement. On a des chevaucheurs sur blaireau avec la force 1, donc l'objet qui donne force 1. Ça c'est vraiment pour avoir un bon impact dans l'armée. On a la cragotte, alors la cragotte c'est un élémentaire de terre majeur en unité unique, qui a en plus des tirs avec boule de feu, qui est motivant soi-même, et qui a la règle avant-coureur qui est assez fort quand même, parce que ça permet à l'élémentaire de terre d'être positionné au milieu de table dès le début, il se pose là. On a 2 canons crash-fer, alors dans les nains libres, il n'y a pas la possibilité d'avoir les canons orgue, donc on se replie sur le canon classique, qui est pas mal, même si c'est pas très stable au niveau du tir, quand ça touche bien, ça fait très mal. Au niveau des personnages, on a forcément Erneas le chasseur. Donc Erneas c'est une sorte de tireur d'élite, il a 3 tirs qui peut tirer jusqu'à 30 pas, perforant 3 sur 3+. Donc ça a de bonnes chances de faire au moins un dégât. Le personnage est assez cher, mais derrière il a aussi des compétences de combat, il est assez solide, donc voilà, il est équilibré, il n'est pas forcément ultime dans ce qu'il fait, mais il a pas mal d'options. Ensuite on a le prêtre de la pierre, alors le prêtre de la pierre avec Mélopée et Mélopée du fléau et déferlement 8. Il a aussi prière du martyr qui est une spécialité sur les nains libres, donc soin 7 et tous les soins qui sont réussis et qui sont répartis en dégâts sur lui avec de la défense 6. J'espère que ça sera suffisant pour faire tenir les élémentaires de terre. Ensuite on a un seigneur nain sur grande bête assez classique avec une lame de lacération qui permet de relancer un dé d'attaque. Là on est vraiment dans du classique. Et en dernier on a Svirigilax qui est personnellement mon petit chouchou, clairement le perso unique préféré dans King of War. Donc ça c'est un nain sur une grande bête, un grand seigneur nain sur grande bête qui tabasse. Il a plein de petits trucs, il a plein de règles, il a force 1, charge 1. Donc déjà il a 10 attaques, ce qui est pas courant sur un cavalerie sur grande bête, et il tabasse bien, et bon il est pas forcément, il a une défense de 4, donc il est pas forcément ultra solide. Et là la petite particularité c'est qu'il donne charge plus 1 au berserk, donc à lui-même
et ça permet aussi au Berserk Sombrero de charger à 17, ce qui est assez intéressant et permet pas mal de choses, ce qui permet surtout d'avoir une grande portée de charge pour des nains. Donc voilà ma liste, alors qu'il n'y a que 12 poses, alors toutes les poses sont assez solides globalement, 12 c'est pas beaucoup, donc bon, je suis pas sûr que la liste soit ultra ultime, mais en tout cas en termes de plaisir de jouer, je pense qu'elle est très intéressante et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief du tournoi et puis bah surtout on va commencer la préparatif pour Cardiff qui arrive à grands pas dans maintenant 3 semaines. On va essayer de faire plus de vidéos, en tout cas essayer de couvrir l'événement au maximum en Angleterre. Pas en Angleterre, au Pays de Galles. Allez, à bientôt.